L'actualité de ce mardi 8 mars 2016, c'est aussi la publication d'un rapport parlementaire sur l'égalité femmes-hommes. Intitulé « Encore un effort », ces 218 pages sont une photographie amère d'une égalité affirmée mais qui reste encore à atteindre. Nous reviendrons tout au long des journaux de cette matinale sur ces chiffres catastrophiques. Une donnée pour commencer si vous le voulez bien. Selon l'INSEE, alors que les hommes consacrent moins de 2 heures par jour aux tâches de ménage, les femmes continuent en 2016 à y consacrer plus du double. Ce ratio par rapport aux années 80 n'a que très peu évolué. Et dans l'actu de ce 8 mars, c'est donc la publication de ce rapport parlementaire sur l'égalité femmes-hommes. On y revient justement dans ce journal. C'est une bombe ce document, un chiffre pour illustrer le chemin qu'il reste à faire, ou plutôt le chemin qui n'a pas été fait. Figurez-vous qu'en 2016, 16 ans après l'adoption de la loi sur la parité en politique, on est encore très loin du compte. 22% des sénateurs sont des sénatrices et 27% de l'Assemblée nationale est composée de femmes. Chez les maires, ce ne sont même pas 15% des responsables locaux qui sont des femmes, c'est incroyable. C'est la fin de ce journal. Avant de passer à la météo, je vous rappelle la principale information de ce 8 mars, la publication des dernières analyses sur l'inégalité femmes-hommes. Pour illustrer l'état de ces relations, on apprend que la pauvreté touche plus fortement les femmes que les hommes, surtout si elles sont chargées de famille et occupent des emplois précaires. Ainsi, sur 3 700 000 personnes identifiées comme travailleurs pauvres, c'est-à-dire dont le revenu ne dépasse pas 975 € par mois, 70% sont des femmes. Je ne suis pas une statistique. Je ne serai pas une statistique.